Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de animer son PowerPoint comme un pro. À des fins de démonstration dans cette vidéo, je n'utiliserai qu'une seule version de PowerPoint, soit la version 2308. Il s'agit d'une version complètement téléchargée sur un poste de bureau. Peu importe la version de PowerPoint que vous utiliserez, vous verrez qu'il n'y a aucune différence au niveau de l'animation et ce depuis des lustres. Tant mieux! Alors, de quoi parle cette vidéo exactement? Eh bien, on va parler d'animer les objets dans PowerPoint. Il est possible de faire une apparition ou faire un emphase, déplacer un objet ou faire disparaître un objet. Un objet, qu'est-ce que je veux dire? Un objet, en fait, c'est une photo, une illustration, un tableau, un graphique, un texte, un hyperlien, une animation. Bref, un peu n'importe quoi que vous aurez mis dans un PowerPoint, vous pouvez le faire bouger. Et évidemment, PowerPoint, c'est le logiciel de Microsoft. Vous savez qu'il est aussi disponible sur Office 365. La majorité des choses que je vais montrer sont aussi disponibles exactement à la même place dans Office 365. Et il y a aussi l'équivalent Google qui s'appelle Slide, qui est moins puissant au niveau de l'animation, mais où vous retrouverez quand même quelques possibilités. C'est parti! D'abord, faire apparaître quelque chose, comme je viens de faire. Vous avez plusieurs éléments que vous allez devoir vous questionner afin de choisir vraiment ce que vous voulez faire. D'abord, sachez que vous pouvez le faire apparaître de différentes façons, donc avec différents styles. Vous pouvez le faire apparaître les choses dans un ordre différent, pas nécessairement dans l'ordre un en dessous de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez faire apparaître ça dans l'ordre que vous voulez. Et finalement, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. La façon, je veux dire que ça soit lorsque vous cliquez sur un bouton ou avec la précédente, donc dans l'ordre. On regarde comment on fait ça. La première des choses que je vais faire, c'est sélectionner l'élément que je veux faire apparaître. Donc, je peux simplement cliquer sur une boîte ou je peux sélectionner un ensemble d'éléments dans la boîte. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Animation et je vais choisir dans ce qu'il y a là. En fait, vous en avez quelques-unes là. Si vous ouvrez le menu, vous allez voir que vous avez des entrées et quand complètement en bas ici, vous avez autre effet d'entrée, vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez avoir d'autres possibilités qui seront classées par à quel point ils sont distrayants, de base, discret, modéré, captivant. Boomerang. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir en arrière que ça va vous donner un aperçu de ce que ça va donner. Youhou! Bon, disons que je veux lui. Je vais cliquer sur OK, je vais avoir un petit chiffre en orange, disons, qui va apparaître à ce niveau-là. Ça m'indique l'ordre dans lequel il va passer. Ici, c'est le deuxième. Le premier, c'était l'image qui est ici, qui est le numéro 1. Si je veux changer ces éléments-là, je peux cliquer sur l'objet et aller le déplacer. Déplacer plus bas, le déplacer avant, etc. Si je veux que l'image et le titre arrivent en même temps, à ce moment-là, je vais en prendre une et au lieu de choisir au clic ici en haut, je vais plutôt aller avec la précédente. Et là, évidemment, c'était la numéro 1, il ne va rien se passer. Et si je prends la 2 et que je la mets avec la précédente, je vais avoir 1 et 1. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton « Faire apparaître quelque chose », le titre et l'image vont arriver en même temps. Deuxième élément que je voulais vous montrer, mettre un emphase, que PowerPoint appelle une accentuation. C'est très peu utilisé, alors quand vous allez l'utiliser, ça va permettre d'attirer l'attention sur un élément de votre présentation. Ça surprend, je vous le dis. Ça fonctionne exactement comme l'apparition. Vous pouvez le faire fonctionner par point ou par élément. Voici un exemple. Est-ce que cette vidéo vous apprend quelque chose? A, oui. B, non. Et la bonne réponse? Oui. On regarde comment on fait ça. Si vous avez déjà mis une animation sur un élément et que vous voulez rajouter un emphase, vous ne pourrez pas simplement aller dans Animation, puis ensuite choisir l'élément d'accentuation qui vous convient parce que ça va effacer votre première animation, soit par exemple son arrivée. On a fait l'arrivée de ce texte tout à l'heure. Si je veux maintenant y mettre un emphase, je vais devoir cliquer dessus. On voit bien que son petit chiffre d'animation apparaît en couleur. Puis je vais venir ajouter une animation. Et là, je vais pouvoir choisir une accentuation. Même chose, je peux aller en choisir d'autres ici dans le bas. Vous verrez que certains ne fonctionnent pas toujours avec tout. Par exemple, le changement de couleur de police lorsque c'est une image, ça fait rien. Alors, il va falloir tester pour vous assurer que ça fonctionne. Wow! Je veux celle-là. La prochaine animation que je voulais vous montrer, c'est le déplacement des objets. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est pas souvent utilisé, puis ça rend les présentations tellement dynamiques, là. Mais faites attention, c'est pas toujours utile. Faire déplacer des objets juste pour le fun, c'est un peu chaotique. Ça va ressembler un peu à une mini-animation quand vous allez le faire. Fait que ça rend vraiment le PowerPoint comme une nouvelle dimension. En voici un exemple. Disons que vous voudriez faire participer votre audience, puis vous allez vouloir avoir une discussion sur où se classent ces aliments-là entre fruits et légumes. Puis là, quand les gens le trouvent,
Le fruit s'en va dans la bonne case, ouais! Donc là, tranquillement, pas vite, les choses vont se placer, ce qui est vraiment le fun à présenter. Bon, là, pour la tomate, pourquoi ça s'arrête entre les deux? C'est un fruit, c'est un légume, gars. C'est pas ça le but de la diapo, là. Je vous montre à faire ça. Exactement comme tout à l'heure, si l'élément à déplacer a déjà une animation incluse, vous devrez aller dans « Ajouter une animation ». Puis dans le bas, vous allez avoir « Mouvement ». Vous allez avoir certaines formes ou certains mouvements déjà disponibles. Vous en aurez d'autres dans « Autres mouvements », une panoplie d'autres. Donc, vous allez choisir la forme que vous désirez. Vous allez voir en arrière un peu ce que ça donne. Vous allez pouvoir faire « OK ». Maintenant, votre mouvement va apparaître comme une ligne pointillée. Vous pourrez ensuite déterminer la grosseur, la largeur, etc. Et vous pourrez aussi déterminer ici complètement en haut la durée. Donc là, il prend 2 secondes. Disons que moi, je voudrais que son déplacement dure 3 secondes. Sachez que votre forme va rester à l'endroit de son arrivée, donc au point final, et elle ne va pas retourner d'où elle est venue. Autre animation possible, la disparition. Elle aussi peu utilisée, mais pas si surprenante que ça à utiliser. Elle permet de mentionner des choses qui ne seront pas présentées longtemps ou de faire apparaître un exemple puis ensuite de le retirer pour continuer au fil des éléments. Vous pouvez aussi l'utiliser pour optimiser l'espace d'une diapositive, faire apparaître tout ce qu'on a à dire. Des fois, ça peut être beaucoup, donc en faire disparaître par moment, ça peut être bien. Un exemple, voici la définition du mot orange. Ça peut être une couleur, ça peut être un fruit, mais aujourd'hui, hop, on va juste parler du fait que c'est un fruit. Je vous montre comment faire. Alors qu'il est, vous devez commencer à être des pros, vous savez exactement ce que je vais dire, vous allez choisir votre élément, puis vous allez ajouter une animation si vous en avez déjà, et vous allez pouvoir aller dans « Sorties ». Encore une fois, vous en avez certaines qui vous sont proposées, et vous en avez d'autres complètement dans le bas, dans lesquelles il va y avoir des choix classés de la même façon que les arrivées. Et voilà, ça va s'en aller comme ça. Parfait! Parce que vous êtes devenus des pros au fil de cette vidéo, j'ai pour vous un petit bonus! Le son! Eh oui, il est possible de mettre du son sur PowerPoint, mais version complète, là, téléchargée sur un poste de bureau. Office 365 et Google Slides ne semblent pas du tout avoir cette option. Pour ce qui est de PowerPoint complète, je peux vous garantir, sans vouloir trahir mon âge, que même Windows 95 avait cette option. Donc, pas mal peu importe quelle version vous avez depuis, ça devrait fonctionner, c'est toujours là. Et oui, vous allez pouvoir mettre un petit son, et ce, à n'importe quelle animation ou transition que vous avez dans votre PowerPoint. Et là, j'insiste sur petit son. Ne succombez pas à la frénésie, les amis. Ça devient vite chaotique. Si vous voulez toutefois l'utiliser, il n'y a pas de problème. Par contre, assurez-vous qu'il y a effectivement du son à l'endroit où vous allez faire votre présentation. Et juste, entre vous et moi, vérifiez bien le niveau de son dans la classe avant de faire votre présentation. Sinon, je vous le dis, crise cardiaque garantie. On regarde comment faire ça. Pour ajouter un son sur une animation, vous allez devoir aller dans « Animation ». Puis dans la section « Animation avancée », vous allez avoir « Volet animation ». C'est vraiment ce qui va vous simplifier la vie. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez avoir toutes les informations de l'animation de votre diapositive en cours, tout un après l'autre, avec les codes de couleurs, les distances et tout. C'est vraiment le fun de travailler avec ça. Pour ajouter le son, vous allez cliquer sur l'animation où vous voulez avoir votre son, puis sur la flèche au bout. Dans le menu, vous allez avoir « Options de l'effet ». Propriété de couleur, vous allez ouvrir ça. Ça se peut que vous ayez d'autres options dans cette fenêtre-là, dépendamment du type d'animation. Mais vous allez toujours retrouver son. Présentement, aucun son. Je vais ouvrir. J'ai une liste de possibilités. Je peux aussi télécharger d'autres sons. Faites attention, par contre, là, le téléchargage, il faut que l'ordinateur de présentation ait ce son-là pour que ça fonctionne. Donc, vous pouvez choisir dans les choix qui sont déjà là. Il y a quand même pas mal de choses. Une fois que c'est sélectionné, vous avez fait votre choix, vous allez pouvoir faire OK et vous allez entendre votre résultat. C'est pas magique, ça? C'est beau! En conclusion, votre présentation fait un tout. Alors, 2 mots d'ordre. Sobriété, constance. Ne perdez pas inutilement du temps à en faire trop dans votre présentation et certains éléments qui fonctionneront peut-être même pas. Alors, gardez ça à l'essentiel. L'important, c'est ce que vous dites. N'oubliez pas de tester votre PowerPoint sur l'ordinateur où vous allez faire votre présentation, vous assurer que tout fonctionne bien. Et finalement, amusez-vous! Il était une fois Bob. Bob voulait se rendre à sa maison, qui était très très loin d'où il était. Mais Bob était de nature heureuse, et il ne perdit pas un instant. Il se mit en marche et marcha un long moment avant de devoir subitement s'arrêter car il s'est trouvé devant une banane. En fait, non, pas une banane, une plure de banane.
Bob fut très triste. Lui qui voulait tant rejoindre sa maison, mais une plure de banane qui lui bloque le chemin. Mais que faire? Oh! Il eut une brillante idée. Et si je faisais une giga enjambée par-dessus la plure de banane? Youpi! Bob put se remettre en route et atteint enfin sa maison avant le soleil couchant, afin de pouvoir se coucher dans le grenier. Fin! En fait, c'était pas la fin. La vraie fin, c'est que Bob fut tombé amoureux, il eut des enfants, devenu vieux, toujours entouré de ses enfants aussi turbulents. Là, c'est la fin. C'est mieux, hein? Morale de cette histoire, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Avertissement. Les personnes et les situations de ce récit étaient purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne sont que fortuites. L'utilisation de PowerPoint à des fins récréatives ou pédagogiques peut causer de l'euphorie, des étourdissements de joie, des rires soudains, des diapositives complètement chaotiques et une certaine perte de temps. Son utilisation est toutefois certifiée sans danger pour l'environnement, les étudiants et les femmes enceintes. Tout travaux peut exposer à des difficultés. Parlez-en à votre technicienne.